Dans un monde où la productivité est glorifiée et le travail, parfois jusqu'à l'épuisement, est valorisé, comment aller à contre-courant sans se sentir en décalage? Est-ce que la croyance « il faut faire des efforts pour réussir dans la vie » est vraie pour moi? Et qu'est-ce que j'ai envie de réussir dans ma vie? Suis-je feignante de vouloir désencombrer mes journées et ralentir? De vouloir prendre le temps de rêver et de contempler le ciel? Si feignante veut dire ne pas vouloir courir après 1000 buts en même temps, mais désirer de la simplicité dans toutes les sphères de sa vie, alors peut-être que je le suis? Ce que je pense, c'est que c'est propre à chacun, et qu'on est le seul juge de notre rythme et de ce que l'on accomplit. Les ours hibernent tout l'hiver, tandis que les oiseaux continuent de tracer leur route. Et ce serait bien dommage que l'ours culpabilise de dormir et que l'oiseau se force à le faire alors qu'il a de nouvelles terres à découvrir. On est tous si différents, mais la quête du bonheur nous anime tous, et je crois qu'elle passe par le fait de trouver le bon rythme. Est-ce que ma vie doit être un passionnant tango ou une douce valse? Oui, trouver le bon équilibre. Ralentir, si cela nous permet de trouver encore plus de joie, de contempler la vie et de la trouver belle. Et pourquoi pas de devenir poète? Trouver cette harmonie, comme le yin et le yang que l'on porte en chacun de nous. Le yang est lié au masculin, à l'action, au jour, à la force, l'efficacité et le mouvement. Le yin est lié au féminin. Il est la nuit, l'empathie, l'intuition, la douceur, le calme, la capacité à prendre soin. Ces deux énergies se complètent en chacun de nous, mais il se peut que l'on soit plus yin que yang, ou inversement. Aujourd'hui, on vit dans un monde très yang, ancré dans la productivité, l'action, l'efficacité. Mais le yin aussi existe, et il est tout aussi important. Et nous pouvons le mettre à l'honneur, et peut-être que tout s'accomplira naturellement, sans effort, avec tendresse et allégresse. Et vous? Êtes-vous plutôt yin, plutôt yang, ou un équilibre des deux? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous laisse avec un extrait que j'ai traduit de Effortless Living de Jason Gregory. Le principe du yang, en dépit du yin, est promu dans notre monde depuis le plus jeune âge, dans notre éducation, jusqu'à notre vie professionnelle adulte. Ce principe devient si ancré dans nos esprits que nous l'appliquons également à notre vie quotidienne. Nous finissons par devenir anxieux à la pensée que nous devrions toujours faire quelque chose. Nous sommes faits pour croire que si nous ne faisons pas quelque chose, nous sommes inutiles et une nuisance pour la société. Ce type de pensée est renforcé par l'adage « le temps est de l'argent », ce qui veut dire que nous avons plutôt intérêt à se mettre à la tâche, sinon nous risquons de manquer une opportunité de réussir dans la vie. Penser cela nous donne la croyance illusoire que nous pouvons contrôler chaque aspect de nos vies et devenir un maître du temps. Quand nous nous concentrons que sur une attitude yang, nous souffrons d'anxiété et de stress. Bien que nous devons tous être productifs et utiliser notre vie de la bonne façon, nous devons faire face au fait que nous ne pourrons jamais contrôler notre vie ou le temps. Le monde entier s'est mis dans une sorte de grande précipitation parce que nous pensons que le contraire est possible. Mais cette attitude abîme le monde,
car ce qui nourrit vraiment le monde est ignoré. Il s'agit du principe féminin yin de l'univers. J'espère que cet extrait vous a plu et qu'il vous a donné l'envie de trouver ou de conserver une harmonie dans votre vie. Et à bientôt les escargots!